Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le parti Mouel Bénin qui accouche d'un nouveau-né. Il s'agit d'un programme de renforcement de l'unité nationale conçu pour promouvoir le vivre ensemble. Dans son contenu, on y voit deux projets, sinon trois, ciblant des secteurs vitaux tels l'économie, l'agriculture, le sport, les arts et la culture. Un programme dont le lancement a été couplé avec des hommages rendus à quelques gloires du pays. Nous en parlerons dans un instant. Nous irons ensuite à Materi, où les amis de DBK entendez Daouga Barthélémy Kassa ont sacrifié à la tradition de l'organisation du jour des premiers. Et pour l'occasion, les membres de ce creuset ont fait don de kits scolaires plus enveloppe financière aux meilleurs élèves admis au CEP et au BEPC, session de juin 2024 dans la commune de Materi. Alassane Arouna nous rendra compte de cet événement. Et puis nous reviendrons sur cette conférence de presse organisée par les responsables en charge du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Sortie médiatique consacrée à l'exposition en révélation de l'art, révélation art contemporain du Bénin, prévue du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 à Paris. Tout comme le contexte, les tenants et les aboutissants de cette exposition ont été montrés aux hommes et femmes des médias. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 15 septembre de l'année 2024. Politique pour commencer avec le parti Mouel Bénin qui accouche d'un nouveau-né. Il s'agit d'un programme de renforcement de l'unité nationale conçu pour promouvoir le vivre ensemble. Et ceci à travers la mise en œuvre d'activités susceptibles de bonifier la performance économique, culturelle et sportive du Bénin. D'ailleurs, la cérémonie de lancement officielle du dit programme a été l'occasion pour célébrer plusieurs gloires du pays. Voici les détails avec Hugues Vignigbe et Moufid Sabouhan. L'agriculture, le sport, les arts et la culture sont désormais les chevaux de bataille de Mouel Bénin. C'est le signal lancé à tout le peuple béninois par le parti de Jacques Ayadi à travers le lancement du programme de renforcement de l'unité nationale PRUN. L'objectif de cette initiative inédite au Bénin est d'asseoir les bases du vivre ensemble. À Mouel Bénin, c'est l'acte qui sous-tend notre discours sur l'unité nationale. Le PRUN dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projets dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont l'atteinte devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H, et son épanouissement au cœur de tout. Le PRUN regroupe trois projets. Le PRUNAC, projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture. Le PRUNA, projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Et le PRUNS, projet de renforcement de l'unité nationale par le sport. Cette économie sportive va au-delà du Bénin, elle va jusqu'à l'international. Et nous entendons partout combien les transferts sont élevés aujourd'hui par rapport aux athlètes. Et c'est ce travail que nous voulons montrer comme un miroir à nos jeunes pour que nous préparions ensemble ce que sera le Bénin dans 5 ans, 6 ans. Les partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, se sont fait représenter à cet événement. À travers ce projet, Mouel Bénin ressort les valeurs qui doivent être les nôtres, les valeurs que chacun de nous devrons inculquer à la jeunesse béninoise pour l'engager au travail, pour l'engager à la discipline, pour l'engager au mieux-être, l'engager à la fraternité, la concorde. Les projets choisis à travers ce programme PRUN sont d'autant plus pertinents, significatifs que notre Bénin, notre pays, aujourd'hui notre cher pays, plus de 3/4 de sa population est constituée de jeunes de moins de 25 ans. Les statistiques nous renseignent également que 90,7% de ces jeunes travaillent dans l'informel. Après la projection d'un film réalisé en leur hommage, plusieurs icônes des scènes culturelles, médiatiques et politiques du Bénin ont été distinguées.
Cette cérémonie a été agrémentée de plusieurs prestations artistiques. Voilà l'innovation du parti Mouel Béné à la fin de cette cérémonie de lancement du programme de renforcement de l'unité nationale. Eh bien, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques personnalités pour recueillir leurs impressions. Suivez. Vous savez qu'un pays ne peut pas se développer sans l'unité nationale. La paix dans un pays permet, en tout cas, le développement de ce pays-là. Et je crois que cette initiative, non seulement me touche particulièrement parce que j'ai toujours chanté des chansons pour l'unité nationale. Et franchement, je dis c'est une belle initiative qu'il faut soutenir sans réserve parce que pour une fois, on voit quand même le politique qui se désintéresse complètement du politique pour s'occuper des choses réelles, réelles et nécessaires à la vie de tous les citoyens du Bénin. Je demande toujours à ce que le gouvernement, les autorités à divers niveaux nous accompagnent pour que la jeunesse qui souffre si tant du manque d'emploi, que la jeunesse se réjouisse de ce projet, que la jeunesse trouve de l'emploi, autant dans la culture, dans le sport, que dans l'agriculture. Quelques personnalités rencontrées bien sûr à cette cérémonie de lancement officiel de ce programme du parti Mouel Bénin. Place à présent au système éducatif béninois. Direction la commune de Materi, c'est au nord du Bénin. Ici, les amis de DBK entendez Daouga Barthélémy Kassa ont sacrifié à la tradition de l'organisation du jour des premiers. C'était hier samedi et pour l'occasion, les membres de ce creuset ont fait don de kits scolaires plus enveloppe financière aux 30 premiers écoliers admis au CEP et aux 30 premiers élèves admis au BEPC session de juin 2024 dans la commune de Materi. Eh bien, l'événement a mobilisé parents d'élèves et personnel enseignant venus de différents arrondissements de la commune. Compte rendu à la Sanarouna. Ces jeunes apprenants au nombre de 62 font partie des 30 premiers au certificat d'études primaires CEPE et des 30 premiers au BPC session de juin 2024 dans la commune de Materi. Pour les encourager à maintenir le cap et susciter une saine émulation en leur sein, ils seront récompensés par les membres du creuset dénommés les Amis de Daouga Barthélémy Kassa au titre de l'édition 4 du jour des premiers à Materi. Un cadre de concertation de certains cadres de la localité dont l'ambition est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous avons la joie et le plaisir d'accueillir tout le monde ce matin ici pour partager, de soutenir nos enfants. Bien qu'il s'inspire des idéaux de générosité, de partage et de développement qu'incarne l'homme politique Daouga Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale, les amis de DBK se démarquent de tout clivage politique pour se calquer sur le développement de leur localité en s'appuyant sur l'éducation inclusive et de qualité. C'est donc à juste titre qu'ils viennent pour la 4e année consécutive célébrer l'excellence à Materi. C'est pour ça que pour le cours de l'année 2020-2021, nous avons initié la première édition du jour des premiers à Materi et à l'étape d'aujourd'hui, nous sommes fiers que ça nous a permis de révéler un au bac série C avec mention très bien. Vous avez compris que le président Talon a reçu certains de vos collègues cette année. Nous souhaitons que les années prochaines, parmi les enfants que le père va recevoir, il y ait les enfants de Materi. Pour la circonstance, 62 kits composés de fournitures scolaires et une enveloppe financière sont remis aux bénéficiaires sans discrimination ethnique ni religieuse. C'est avec une grande joie que je prends la parole au nom des parents pour remercier le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Barthélémy Kassa,
pour tout ce qu'il fait déjà pour les enfants de Materi et du Bénin entier. Au nom de tous mes camarades, je voudrais remercier les amis du DBK. De tous ces bénéficiaires, Moukela Boukari, premier au CPE dans l'arrondissement de Tantega, aura retenu l'attention de l'assistance. Alors que son géniteur a été froidement abattu par des hommes armés non identifiés courant avril 2024, il va décrocher avec brio son CPE. Il y a quelques jours encore, faute de moyens, il se demandait comment effectuer la rentrée scolaire. Mais grâce à ce geste des amis de DBK, finit donc ses soucis liés à la reprise des classes. Tout à fait. En somme, promouvoir l'excellence dans la commune de Materi. Le système éducatif béninois, justement, dont les acteurs reprendront les activités académiques à partir de demain lundi 16 septembre 2024. Mais en attendant, cette semaine a été consacrée, il faut le dire, à l'exercice de pré-rentrée dédié justement aux activités entrant dans le cadre de la préparation de l'année scolaire. Et l'une de nos équipes de reportage est descendue sur le terrain pour constater l'ambiance autour de cette pré-rentrée. Et c'est un constat signé Hugues Vignigbe et Moufid Sabo. Dernier jour de la pré-rentrée scolaire. Dans cet établissement privé, les membres du corps administratif sont en pleine séance d'échange avec les vendeuses. Au menu, les règles d'hygiène à la cantine. Comme à l'accoutumée chez nous ici, nous faisons des réunions avec tous les acteurs. D'accord? Et là, pour que la rentrée puisse être effective, pour que tout se passe très bien. Vous savez, s'il n'y a pas d'hygiène, les enfants vont tomber malades. Et s'il n'y a pas la santé, on ne peut pas avoir les enfants pour travailler avec eux. Donc s'ils sont malades, ce serait dangereux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on leur donne des consignes, des instructions sur comment préparer les aliments. Donc comment se protéger. Même leur tête, il ne doit pas laisser, donc le ventre ne doit pas laisser ça comme ça, vide. Si, selon le directeur, toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises pour une rentrée scolaire sans anicroche, dans la cour de l'école s'observe une animation plutôt faible. Les parents d'élèves traînent les pas. Et quelque part, il y a la moralité financière qui est là. Bon, ils viennent négocier. On est obligé de les accepter comme ça parce qu'ils disent que vraiment, bon, comme le temps est dur, quand il faut faire, donc il y a les fournitures aussi scolaires qu'il faut acheter. Notre attention est particulièrement retenue ici par la présence d'un couturier. Il est spécialement commis pour coudre sur place les tenues des élèves. À quelques kilomètres de là, nous voici dans un autre complexe scolaire privé. L'ambiance ici est quasiment la même. Seule différence, une poignée d'élèves achève de balayer la cour. Mais selon le directeur du primaire, nous arrivons à un moment où l'affluence a chuté. Et les parents d'élèves aussi font leur défilé. Nous sommes en train de les enregistrer, de les écouter pour que le lundi, nous puissions faire un accueil chaleureux aux enfants. Donc, ils viennent avec les actes de naissance. Ceux qui doivent passer au test d'entrée, ils passent à ces tests-là pour voir la base sur laquelle nous voulons commencer avec eux. Dans cet établissement également, tout est fin prêt pour le démarrage de l'année scolaire 2024-2025. Contrairement au constat effectué au niveau du privé, au CEG Kokotomé, l'affluence des élèves et des parents est manifeste. Les premiers sont nombreux à venir constater l'affichage des emplois du temps et prendre des notes. Je suis venu prendre mon emploi du temps pour savoir ma classe et quelle série fait. Ce programme va nous permettre de savoir à quelle heure venir à l'école, à quelle heure repartir à la maison et quels cours nous allons faire. On peut déjà estimer le nombre à plus de 3000 élèves. On nous a envoyé cette année 1000 et quelques élèves en 6e. En dehors des emplois du temps des élèves et des enseignants, le tableau de bord de l'établissement est déjà établi. Les parents, quant à eux, font la queue au niveau de la direction pour les formalités de transfert et d'inscription. Nous transfert c'est fini fiché. Si mardi on va déposer dossier, le dossier qu'on signé En dépit de l'animation qui prévaut ici, le directeur affiche son insatisfaction. Pour l'instant, on n'a pas encore l'affluence.
Et c'est ce qu'on déplore. On a pris la disposition pour que ça aille vite cette semaine, pour qu'on ne soit pas acculé ce même procès, c'est-à-dire à partir de lundi. Mais le grand nombre n'est pas encore là. À 12h36, nous faisons notre entrée dans le complexe scolaire Ménontin Nord A et B. Dans cette école maternelle et primaire, c'est le calme plat malgré la présence de quelques autorités. Notre caméra a surpris cependant quelques enfants qui se livrent à un exercice de nettoyage. Si le lundi prochain est jour de rentrée scolaire, dans la plupart des établissements, les parents d'élèves continuent d'affluer pour les formalités administratives. Et tout à fait, les activités académiques pour cette année 2024-2025 démarrent demain lundi 16 septembre 2024. Au niveau des forces armées béninoises, la deuxième édition de la journée du soldat de la garde nationale appartient désormais au passé. Le clap de fin a été donné en début de week-end à la caserne de Dessa, c'est à Alada. Et c'était dans une ambiance festive, mettant ainsi un terme à une semaine d'activité militaire et civile. Voici le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Maël Belou et Elvis Tonoucoin. C'est à travers une parade trophée sur la tête, cadencée par des chants et danses, que les éléments de la garde nationale de la caserne de Dessa à Alada mettent un point final en cette belle matinée à la deuxième édition de la journée du soldat. Une célébration qui a concilié durant 5 jours esprit d'équipe, adresse et endurance dans le rang de ces hommes en uniforme. Toute la liesse exprimée lors de cette journée de clôture vient mettre en avant la remarquable organisation échafaudée par le comité qui l'a conduit. La bonne ambiance entre les participants et la coopération avec aussi bien les collègues militaires, paramilitaires et les partenaires civils dans une ambiance bon enfant durant toute la semaine a permis de savoir que le thème renforcer les liens armée-nation avait vraiment tout son sens. C'est le lieu pour moi de témoigner toute ma satisfaction au comité d'organisation que j'ai eu l'honneur de présider. Pour le travail ô combien acharné et la disponibilité dont cette équipe a fait preuve depuis les préparatifs jusqu'à ce jour. Un peu plus tôt dans la journée, la finale de volley-ball professionnel a retenu toutes les attentions devant les regards avisés du ministre chargé de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'équipe des militaires d'Adidja Volleyball Club défiait celle de Finance VBC. Au terme d'un match équilibré et riche en remontada, Adidja va tomber les armes à la main, 2-7 contre 3. Un match qui a mis un terme à plusieurs jours de compétition dans 13 disciplines au total. Ainsi, les meilleures équipes dans ces différentes disciplines sportives ont été récompensées selon leur mérite. À la course d'orientation. La journée du soldat est un moment privilégié de renforcement de la cohésion au sein de la troupe, de raffermissement de l'esprit de corps, de culture et de camaraderie, à travers des loisirs sains, mais également de promotion des liens armée-nation, toutes choses qui sont indispensables à la maîtrise de notre environnement. Cette deuxième édition se referme donc sur une bonne note avec déjà en ligne de mire la prochaine et des innovations dont la participation à un challenge similaire dans la sous-région et même au-delà. La célébration s'est poursuivie par un déjeuner de cohésion agrémenté par les notes de musique distillées par l'orchestre de la garde nationale. Voilà, belle ambiance donc autour de cette journée et du soldat de la garde nationale. Et dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou qui vient d'acquérir un lot de matériel roulant d'une valeur de 800 millions de francs CFA. Objectif, valoriser davantage, sinon viabiliser davantage la plateforme aéroportuaire du Bénin. C'est un effort consenti par la société Aviation Edil Service Bénin. Précision, Teddy Goudalo. Des équipements de dernière génération acquis au profit de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.
Ceci détermine la volonté de la société Aviation Handline Service Bénin de moderniser et de transformer la plateforme aéroportuaire en République du Bénin. La société AHS Bénin vient de mettre en service à l'aéroport de Cotonou 2 véhicules Mercedes électriques pour le transport des passagers VIP. Nous avons mis un tracteur pushback. Le pushback, c'est l'engin qui fait le refoulement de l'avion. Nous avons aussi 2 tracteurs de remorque, chariot, bagages et palettes pour faciliter le transport des bagages des passagers de la zone de tri vers l'avion. La zone de tri qui est nouvellement rénovée. Et tous nos remerciements au gouvernement et à la SAB. Nous avons aussi une passerelle électrique. La passerelle électrique, c'est ce qui est accosté à l'avion pour permettre l'embarquement et le débarquement des passagers. Nous avons un tapis soute aussi électrique, c'est ce qu'on utilise pour charger les bagages des passagers dans l'avion. Et nous avons un camion de vide-toilette. La société AHS Bénin se conforme ainsi à ses engagements vis-à-vis de l'État béninois. Le coût global de ces engins est estimé à 800 millions de francs CFA. AHS se réjouit de cette avancée qui rehausse l'image de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin dans la sous-région. Ces équipements sont des équipements de dernière génération électriques et qui sont requis par ce que nous avons au Bénin comme le plan national de réduction de carbone, de CO2. Et c'est ce plan de réduction d'émissions de CO2 dans l'aviation civile requiert de la part des usagers un certain nombre de choses. Et parmi lesquelles nous sommes heureux de savoir que AHS rentre tout de suite dans la danse et nous permet d'avoir des équipements de dernière génération déjà, mais aussi électriques. En 2025, nous attendons un bus de transport des passagers, capacité environ 100 passagers, électrique aussi, d'autres tracteurs électriques, passerelles et tapis. AHS Bénin accompagne activement le gouvernement dans le processus de modernisation de l'aéroport de Cotonou. La société est présente dans plusieurs pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Tout à fait. Et sur tout un autre plan, les entrepreneurs détenant des petites et moyennes entreprises au Bénin en savent désormais plus sur les risques professionnels liés à la sécurité et à la santé au travail. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises leur a donné des rudiments dans ce sens. C'était à la faveur d'un atelier de formation de 2 jours. Regardez. 50 entrepreneurs et dirigeants de petites et moyennes entreprises ont pris part à cet atelier de sensibilisation sur les risques professionnels liés à la santé et à la sécurité au travail. Au terme des travaux, ils repartent outillés afin de mieux définir leurs conditions sécuritaires de réalisation du travail et leur productivité. Elle nous a permis non seulement de comprendre les enjeux de la sécurité, de la santé en milieu de travail, mais également la responsabilité des employeurs pour assurer un cadre sécurisé et sûr pour les employés. Donc désormais, quand nous allons repartir à nos diverses entreprises, on aura un regard autrement sur ce qui concerne la sécurité en milieu de travail. Donc ils nous ont enseigné des mesures qu'on peut prendre. C'est vrai que cela inclut des coûts, mais pour l'instant, il y a ces petites mesures que nous pouvons mettre en place en attendant de budgétiser tout ça et de mettre en pratique les années à venir. 9 personnes sur 10 ont déjà eu mal une fois au dos, à l'épaule, au genou ou au poignet. Et ces douleurs-là sont liées à la conception de l'environnement de travail. Et certaines PME ont des espaces de travail qui ne correspondent pas toujours à l'activité qu'ils vont réaliser et donc qui les exposent à des risques liés à la santé. Et il est important de les sensibiliser parce que, comme on dit, l'ignorance tue.
Et cette sensibilisation-là nous a montré que beaucoup de responsables de PME sont ignorants de ces questions-là. Et grâce à cette formation portée par des PME, ils ont compris qu'il est important de considérer à la fois les questions de financement et les questions de capital humain, donc de santé et de sécurité au travail. La séance de renforcement de capacité est initiée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin. Elle constitue pour les entrepreneurs un guichet unique de promotion et de développement. Les entreprises elles-mêmes, elles peuvent mettre en place une politique de prévention des risques et par la suite mener une stratégie pour pouvoir gérer ces risques-là professionnels liés à la santé et à la sécurité au travail. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a organisé ces 2 jours d'ateliers de sensibilisation. Les travaux ont duré 48 heures avec à la clé la remise d'un certificat de participation aux bénéficiaires. Voilà, on en vient maintenant à la première édition, bien sûr, du Salon des investissements en privé, bien sûr, dans les communes. Et l'événement s'est déroulé les 12 et 13 septembre dernier au Palais des Congrès de Cotonou, un rendez-vous d'échange qui a permis aux initiateurs de promouvoir l'attractivité des territoires pour des investissements en faveur de l'économie locale. Plusieurs stands de produits locaux ont été mis en avant pour la circonstance. Un reportage, Ingrid Day. Encore un nouvel espace d'échange et de communication à travers lequel les communes du Bénin pourront mieux valoriser et vendre aux partenaires les potentialités et opportunités d'affaires qu'offre leur territoire. Son nom, Salon des investissements privés dans les communes. C'est l'œuvre de 2 institutions qui se sont donné la main pour booster le développement économique local. Programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local et le projet réforme des finances publiques pour l'atteinte des ODD et le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État. Le présent salon des investissements privés dans les communes intervient à un moment où les défis dans les communes sont toujours aussi nombreux. Assurer l'accès aux services sociaux de base pour les populations, renforcer la planification locale en intégrant des pratiques résilientes au changement climatique et améliorer la qualité de la gouvernance territoriale figure encore sur la liste de nos nécessités. Ce cadre d'affaires et de réseautage qui se positionne comme une réponse à la question de visibilité des initiatives locales et des opportunités pour les investisseurs, entrepreneurs et structures de financement est à sa première édition. Sont associés à ce grand rendez-vous plusieurs partenaires, la GIZ, la coopération allemande, l'Union africaine et l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Je suis ravi d'avoir autant de communes ainsi que les entreprises privées ici présentes ce matin et je vous souhaite plein de réussite durant ce premier salon d'investissement. Et je voudrais féliciter tous les partenaires impliqués avec cette initiative. Je vous rassurer de notre appui persistance et la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade pour la réussite des activités. Du fait de son appui à la tenue du présent salon, le gouvernement du Bénin réaffirme son ambition de faire des communes un puissant moteur de développement local. Les nombreuses réformes qu'il a engagées dans le secteur de la décentralisation illustrent bien cette volonté politique. Après l'étape des discours protocolaires, s'ensuit la visite des stands sur lesquels sont exposés les différents produits des communes du Bénin. C'est donc parti pour 2 jours de découverte, partenariat et bien d'autres opportunités d'affaires. Voilà un compte rendu signé Ingrid Day et Moufid Sabouhan. Culture pour finir. Et le Bénin qui sera à l'honneur en France dès octobre prochain à travers l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin. Un événement prévu pour s'étendre jusqu'au 5 janvier 2025 à Paris. Et en prélude à cette exposition, cadre et responsable du ministère
du tourisme, de la culture et des arts ont effectué une sortie médiatique ce week-end à Cotonou. Objectif, présenter aux professionnels des médias le contexte, les tenants et les aboutissants de cette exposition appelée justement à révéler une fois encore le Bénin à l'échelle internationale. Voici le compte rendu de cette conférence de presse avec Oulia Tanoussi et Rachidi Soubero. La conciergerie de Paris en France s'ouvre au public du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 pour l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin. L'objectif du gouvernement est de mettre en lumière à l'échelle internationale la richesse culturelle et le génie artistique des créateurs béninois. C'est la première fois tout d'abord que nous réunissons autant d'artistes de la scène artistique contemporaine du Bénin en France. Il est bien vrai que nombre d'entre eux existent déjà et qui sont représentés par des galeries, représentés par des initiatives autres d'agents qui souhaitent promouvoir la création artistique béninoise. Mais c'est la première fois de notre histoire que nous réunissons 42 artistes et plus d'une centaine d'œuvres. On a 42 artistes, dont 5 femmes, qui donc vont révéler, célébrer la richesse, la vitalité de cette scène artistique contemporaine du Bénin. Après le succès de l'exposition publique triptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation qui a eu lieu à la présidence de la République, l'étape de Paris est la 3e étape de l'itinérance qui a commencé au Maroc. Elle est voulue et co-parrainée par les chefs d'État de la France et du Bénin. Le 27 juin 2022, le président Emmanuel Macron avait effectué une visite au Bénin. Le chef de l'État français, lors de ce séjour, a été tellement enchanté par les œuvres contemporaines qui avaient été exposées et qu'il a eu à voir de ses propres œuvres et qu'il a demandé, il a formulé le souhait d'accueillir sur son territoire cette exposition. Donc, c'est sous son haut patronage que l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin va se tenir. Cette conférence de presse a également connu la présence de certains artistes sélectionnés pour l'exposition. Avec cette expo Révélation du Bénin, se dessinent des promesses d'inspiration nouvelle et d'innovation créative qui rendent hommage à la tradition tout en explorant les esthétiques contemporaines. Nous avons besoin que notre pays rayonne et il rayonne, entre autres, à travers le travail de nos artistes. Ce sont les artistes qui parlent le mieux du génie de notre peuple à travers leur créativité qu'ils mettent en œuvre. L'ADAC, son rôle dans cette opération a consisté à travailler de concert avec le Centre des Monuments Nationaux de France pour justement assurer la production de cette exposition. L'exposition Révélation Art contemporain du Bénin s'inscrit également dans le cadre du sommet de la francophonie qui démarre en octobre prochain. Et l'exposition du Bénin y occupe une place de choix. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal lui a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, se joint à l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et surtout, bonne soirée en compagnie de nos programmes.